À tous, merci d'être venus à la montagne et tout ce que avec Regard Actu. Ce soir, c'est l'occasion de vous présenter donc la finale régionale du Challenge Santé Senior, qui est une manifestation organisée par le CROMS, le comité régional des OMS, et pour laquelle nous avions tenu la finale départementale l'année dernière à Molusson. Cette année, nous reconduisons l'opération, mais Molusson a été choisi pour organiser la finale régionale cette fois-ci. Donc plusieurs équipes viendront de différentes villes de la région. Je laisserai le soin à Joël Allaire de nous présenter cette finale régionale, puisque c'est lui qui était le responsable et qui a piloté cette commission depuis maintenant un an. Je suis accompagné du président du CMS, Maurice Ferrier, qui fait partie de la commission également, de Jean-Martin, notre trésorier, qui fait partie également de la commission, et de Daniel Sanchez, qui lui est responsable de la commission logistique. Donc il va prévoir le casse-croûte du midi, entre autres. Une commission importante. Voilà, donc je vais laisser tout de suite la parole à Joël pour nous présenter ce challenge Santé Senior. Ça fait à peu près 3 ans que le CROMS réfléchit à une activité suite aux recommandations du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Santé concernant l'activité sportive chez les seniors. Et on s'est rendu compte que pour éviter une sédentarité, une isolation parfois chez les personnes d'un certain âge, ils ont trouvé pour essayer de faire sortir un peu ces personnes de leur environnement, d'organiser des activités sportives, mais avec un grand S. C'est plutôt des lieux de rencontre et tout est basé sur les associations d'anciens. Et sur la région, donc il y a la retraite sportive, enfin il y a certains clubs énumérés parmi nous. Et l'année dernière, nous avons organisé les challenges départementales. C'est dans tous les départements de l'Auvergne, il y a une sélection. Et le CROMS s'est rendu compte que c'était pas mal organisé à la ferme des Îlets, avec bien sûr le soutien de la mairie qui nous aide au niveau de la logistique et ils nous fournissent des éducateurs sportifs pour encadrer tous ces concurrents. Et cette année, on nous a demandé d'organiser la finale régionale qui pour nous est un plaisir et un remerciement de notre travail du département l'année dernière. Alors dans notre document, vous avez une petite information sur tout ce qui va se passer. L'année dernière, à la région, c'est une équipe de Montluçon de la retraite sportive qui a gagné. La finale régionale ou départementale? Régionale, qui se situe à Serra. Et pour une fois, les Clermontois ont accepté de donner la finale régionale à Montluçon. Et que le lieu leur plaît, la ferme des Îlets, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça permet d'avoir une convivialité au niveau du repas, parce qu'on a un repas en commun. Et cette année, donc, les 6 épreuves sont toujours les mêmes, et il y a toujours une épreuve surprise. Alors, l'épreuve est ouverte, bien sûr, suite aux sélections départementales qui a eu lieu, Puy-de-Dôme, allié quant à l'Haute-Loire, et vous avez donc le nombre d'équipes qui sont qualifiées en fonction de la population qui a été sur le terrain dans les challenges départementaux. Et c'est essentiellement des clubs en plus, pas dire c'est le 3e âge, c'est les seniors. C'est réservé aux seniors. Réservé aux seniors. Les seniors à partir de quel âge? Plus de 60 ans. Au moins 60 ans, né en 55 ou avant. On peut y aller là. Il faut être adhérent à un club, bien sûr, oui, donc c'est ça, une retraite sportive, par exemple, c'est principalement de là que viennent les équipes. Ouais. Vous voyez, Puy-de-Dôme 8, Allier 4, Cantal 3, Haute-Loire 3. La même équipe de l'année dernière qui a remporté la finale régionale de Molusson est aussi motivée pour conserver le titre et on a déjà nos favoris. Et c'était quel club? C'était La retraite sportive. la retraite sportive. D'ailleurs, sur l'Allier, la retraite sportive est très implantée. Dans le Puy-de-Dôme, c'est pas la même implantation, mais c'est le même genre d'association où ils font beaucoup de marches. Nous, en accompagnant de ce challenge, nous aurons un atelier mémoire qui est aussi à la retraite sportive. On pourrait croire que sur ce challenge, ça va aller un peu de façon monossone ou autre. Non, ça emmène bien. On a une épreuve de marche
où on demande même aux concurrents de ne pas courir. S'ils pouvaient courir, on est obligé de leur dire non, il ne faut pas courir, les Immolos. Non, ils sont vraiment là pour gagner le challenge. Hein. C'est pas dans un esprit convivial, bien sûr, mais dans un esprit aussi concurrentiel. Il y a quoi à gagner? C'est la participation. Il n'y a pas un challenge qu'on remet. Une médaille pour chacun, mais on n'est pas là pour dire vous êtes les premiers, vous êtes les derniers. L'important, c'est que les gens s'amusent, se rencontrent, échangent, et peut-être que dans les spectateurs, il y en a qui vont y rencontrer les autres. Voir les concurrents, comment vous faites pour faire ça, vous êtes inscrit à quelle association, parce qu'on s'aperçoit, il y a quand même, c'est au niveau national, il y a beaucoup de personnes qui franchissent le pas de la retraite, qui se retrouvent seuls, isolés, donc si ça peut être un lien pour qu'ils reviennent revoir une structure où il trouve ce qu'il veut, hein. Il n'est pas obligé de faire la retraite sportive, mais il va s'apercevoir qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui les attendent et qui de rester chez eux à se morfondre parfois. Et souvent, de plus en plus de spectateurs viennent à ces rencontres. Nous, les dernières, au niveau du département, on était 150 participants et il doit y avoir une centaine de publics. Et cette année, on en attend le double. Il y aura toujours 150 participants parce que c'est une question de moyens, logistique, pour la nourriture, on ne peut pas se mettre plus de 150 personnes dans la ferme des Îlets, mais au niveau du public, s'il fait beau, on espère qu'il fera beau temps, en général on attend 200 personnes. Et vous avez refusé les participants? Ah, on sélectionne. Ah ouais? C'est les finales départementales qui ont permis de sélectionner déjà automatiquement les... Ah oui. Parce que c'est quand même, c'est sérieux, chaque épreuve, il y a un arbitre, et même si ils font ça un peu en dilettante, ils viennent voir s'ils ont bien été notés, s'ils vérifient eux-mêmes. Donc le classement c'est sérieux. Alors, les équipes, on les connaît maintenant, c'est 6 par équipe. L'épreuve, on la manipule bien, donc ça se passe en général dans une bonne ambiance. Et puis en général, le premier ou le deuxième, il n'y a pas photo. Voilà, donc après on établit un classement, il y a un premier avec le nombre de points. Et dans les francs au panier de basket, par exemple, c'est ça, on rencontre le nombre de points, on établit un classement, à la fin on met une récompense. Ça va se passer donc du matin au soir vers 17h, je crois, 16-17h. La remise des prix, c'est 16h. L'OMS de Montluçon a été accrédité par le CROPS, le comité régional de des OMS, pour organiser cette compétition régionale. Nous, on assiste, on fait la logistique, c'est-à-dire que la ferme des Îlets, c'est la mairie qui nous aide bien sûr, la mairie nous accepte à la ferme des Îlets, elle nous fournit du matériel pour les épreuves, elle nous met à notre disposition 2 éducateurs sportifs. C'est important. L'aide technique est importante et je dirais que la mairie nous soutient plus que quand la manifestation se déroule à Clermont. Il y a vraiment une aide logistique. Ensuite, nous avons le matin du petit déjeuner. Bon, c'est l'école de gendarmerie qui nous fournit la logistique alimentaire. Et on prévoit, il y a 150 repas le midi. Le soir, ça se termine par un vin d'honneur pour la remise des prix. Et nous aurons la présence de Madame Michel Clavier, qui est la présidente du régional des OMS. Qui est basée à Clermont-Ferrand. Basée à Clermont-Ferrand. Et qui n'a pas pu venir ce soir et qui s'excuse.